277, 278, 279... Oh, y a pas une application pour ça? S'il y avait une application pour surveiller les espèces en danger, crois-moi, je l'utiliserais. Ça ne se plaint pas, une application. Maman, s'il te plaît! Même toi, tu dois trouver ça ennuyeux! La science exige une grande rigueur, Anne. Hé! Qu'est-ce qui les a fait fuir? C'est quoi, ça? Ça doit être... un mollusque mutant! Les Nectons, je vous ai enfin trouvé! Nereus? Vous n'êtes pas un mollusque mutant? Non, du moins pas à ma connaissance. Bon, pour être bref, nous devons nous rendre au Venezuela. Au Venezuela? Qu'est-ce qu'on est censé voir, Nereus? Le phénomène météorologique le plus instable de la planète. Oh, c'est l'orage de Catatumbo! Trop cool! Une tempête, tu trouves ça cool, toi? C'est un orage très puissant qui dure depuis des siècles! À vrai dire, depuis des millénaires. On le surnomme même l'orage perpétuel. Tu vois, c'est encore plus cool! Certes. Le problème, c'est que cet orage a commencé à s'étendre très rapidement. Sa taille a triplé en l'espace de 2 semaines. Mais comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Eh bien, nous allions reprendre notre recherche de la Lémurie, mais on dirait qu'un énorme orage au nord du Venezuela semble être devenu notre nouvelle priorité. Sans parler du fait que c'est absolument génial! Bon, allez, mettons le cap sur le Venezuela. Oh, super! On s'en va voir une énorme tempête avec des éclairs très puissants à bord d'un sous-marin géant en métal. Je vois pas où est le problème. Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illumine les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes la famille Necton, et nous explorons les profondeurs. Nous approchons de Catatumbo. Veuillez ranger la tablette devant vous et redresser... Retourne à ton poste immédiatement. Waouh! C'est magnifique! Je te l'avais dit. L'énergie ne cesse d'augmenter. Les éclairs s'enchaînent presque sans interruption maintenant. Donc, quelque chose provoquerait un surplus d'énergie. C'est ce qu'on saura bientôt. Ce ballon sonde nous permettra une meilleure analyse de l'orage. Allez, on plonge. Parce que si on reste à la surface, on risque de servir de paratonnerre. J'ai une question bête. On n'est pas en danger sous l'eau, hein? Beaucoup moins qu'à la surface. Quand elle touche la mer, la foudre a tendance à se dissiper horizontalement. Donc, pour que ce soit bien clair, la décharge électrique ne va pas se propager jusqu'ici, jusqu'à moi. Peut-être un petit peu. Détendez-vous, Nereus. Elle est vraiment trop géniale. T'as raison, Jeffrey. Je vais avoir des millions de gemmes. Oh non! J'ai plus de batterie. Cool! On passe sous l'orage. Soyez vigilants. Oh, regarde ça, Jeffrey! J'arrive à faire bouger l'éclair au ralenti. Alors ça, c'est bizarre. L'éclair va en sens inverse. T'as vu ça? Oui, c'est ce que font tous les éclairs. Hein? L'éclair part du ciel et touche le sol, mais lors de cette phase, la charge est négative, donc il est invisible. Pourtant, je le vois.
Non, ce que tu vois, c'est la charge opposée qui est positive. Elle monte vers le ciel, mais c'est si rapide qu'on ne la voit pas monter. Alors là, je suis absolument bouche bée. Est-ce que ce sont bien les données du ballon sonde? Vitesse du vent, température, pression atmosphérique et impact de la foudre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cet orage est en train de devenir extrêmement dangereux. Dangereux à quel point? Ça pourrait couper les lignes électriques, plonger le Venezuela dans le noir et détruire des avions en plein vol. Oui, effectivement, c'est extrêmement dangereux. Hé! T'as enlevé ma tablette du chargeur! Oui, en effet. Je m'excuse d'avoir eu l'audace d'utiliser mon propre chargeur pour y mettre ma propre tablette. 10% de charge? Fontaine, j'en avais besoin pour de la recherche. La science exige une grande rigueur. Dans ce cas, sois rigoureux et sers-toi de ton propre chargeur. Ok. Que diriez-vous de canaliser toute cette énergie pour la bonne cause? Bonne idée. Tant mieux, parce que nous sommes arrivés au cœur de la tempête. J'espère que c'est pour la bonne cause que je claque des dents. L'échantillon du fond marin va nous permettre d'analyser les changements climatiques depuis plusieurs siècles. Ok, j'ai creusé au maximum. Je lance l'analyse de l'échantillon. J'aimerais bien savoir ce qui a pu se passer ici il y a 1 millier d'années. Eh bien, on a découvert du pétrole ici. Hé! Oh, ça va pas recommencer. Allez, on retourne au labo. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des raies électriques. Mais je n'avais encore jamais vu de raies émettre des arcs électriques visibles. Des arcs électriques? Mais c'est impossible sous l'eau. Surtout ne bougez pas. Ils sont curieux, c'est tout. Oh! Elle m'a touché! Nos chevaliers sont blindés, mais j'ai quand même senti une petite décharge. Hein? Ça a rechargé ma tablette? Ils doivent émettre un courant positif constant. Mais c'est quand même plutôt étrange. Merci, chargeur des mers. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont si pressées? Où vont-elles? Ça, c'est vraiment pas normal. Kaiko, est-ce que tu vois ce qu'on voit? C'est trop cool. T'as pas dit que la foudre pouvait pas descendre si bas? En effet, c'est impossible. Il n'y avait pas de charge négative venant d'en haut, juste une énorme surtension positive venant du fond. Revenez, vous n'êtes pas en sécurité. Tu as raison. Les enfants, on va retourner tranquillement à la relax, doucement, calmement. Ok, oubliez ce que je viens de dire. On s'en va, et vite! Will, les enfants! Wow, on l'a échappé belle. Ça suffit, je m'approche pour venir vous chercher. Allez, on y va! Ça y est, tout le monde est à bord? Oui. Alors on s'en va. Accrochez-vous! Kaiko, Nereus, est-ce que ça va? Oh, plus rien ne répond. L'ordinateur, les moteurs, tout est mort. Je n'ai jamais vraiment aimé les orages. Et je les aime encore moins maintenant. Ah! On doit sortir d'ici et vite. Ok, allons à la salle des machines. L'éclair a brûlé le dioxyde de soufre. On peut réparer les anodes, mais va falloir recharger la batterie. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit, Nereus? Pourquoi me poses-tu cette question? Parce que vous ne dites toujours que la moitié des choses.
Oui, mais cette fois, ce n'est pas le cas. Vous êtes sûr? J'ai vraiment peur des éclairs. Tu crois que je serais venu ici si j'avais su qu'il y avait des éclairs sous-marins? Oh non. Je me suis dit que Jeffrey avait besoin d'être mieux protégé. T'es sérieux? Je suis même très sérieux, Fontaine. Si c'est toi qui le dis. Comment ça se passe? On est coincé ici, à moins de réussir à recharger les batteries. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la phosphorescence? Des radiations? Ça semble provenir de cette grande masse au fond de l'océan. Regardez, ça bouge! Une petite minute, Antéus. Allume l'effet micron. Tout de suite. Nous sommes ici, ce qui veut dire... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tout s'explique maintenant. C'est-à-dire? On est au-dessus d'un symbole. Le symbole Quoi? Le symbole dans quoi? d'un monumentiel. Mais c'est... Une raie électrique de la taille de 10 terrains de football. Vous croyez que ce monumentiel alimente l'orage pendant son sommeil? Je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oh! Reprenez-vous! Ce sont les ballastes. Ils se remplissent d'eau. Nous coulons! On pourrait sortir avec un chevalier et bloquer la trappe. C'est trop tard. Mais si on tombe sur ce monumentiel? Il va se réveiller. Et après? Imaginez une gigantesque tempête qui se déplace comme bon lui semble partout à travers le monde. Ce serait une catastrophe. On plonge. Quelles sont nos options? Sans ballast, on coule. Et le système de propulsion? Il faut du courant. Sans courant, on coule. Bon, eh bien, on dirait que toutes nos options nous destinent à couler. Il faut absolument que je trouve un moyen de charger les batteries. Will, occupe-toi de trouver un plan B. Les enfants, à vos chevaliers. On va devoir pousser. Jeffrey, reste ici. Papa, est-ce que c'est possible de pousser l'aéronax? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes prêts? Essayons de le pousser contre cette corniche. Ouais. Un jeu d'enfant. Ok. Propulseur à fond. À 3. 1, 2, 3. Allez, plus fort, parce que si l'arrêt se réveille... Ah, ça va, on sait. Ce sera la fin du monde. Allez, Fontaine! Imagine que c'est moi que tu pousses dans les égouts! Ah, quelle bonne idée. Ça fonctionne! On dit rien! N'arrêtez pas de pousser! Je pense qu'on ne va pas y arriver. Si, on va y arriver. Et voilà. On a réussi. Vous voyez les enfants, on peut accomplir tout ce qu'on veut quand on... Oh non! J'ai parlé trop vite. Poussez! Will, est-ce que ça va? L'aéronax n'est pas stable! Si jamais, par hasard, on réveillait l'arrêt, est-ce qu'il y aurait un moyen de la rendormir? Les Lémuriens de l'Antiquité ont réussi à le faire il y a 6000 ans. Ils ont créé un instrument qui a sauvé le monde. Les monumentiels ont été plongés dans un sommeil permanent. Pas si permanent que ça! Est-ce que cet instrument est accessible? Hélas, non. Il est en Lémurie. Vous avez jamais remarqué qu'avec vous, il y a toujours des complications? Au fond d'elle, elle m'aime bien. Will? Ça va, on tient le coup. Mais on tiendra pas éternellement. Il nous faut du courant. Eh!
J'ai une idée. Et si on laissait tomber la Renax sur le monument ciel? Oh, ce serait le chaos total. Mais qu'est-ce que t'as pas compris? Tout à l'heure, la petite raie électrique a rechargé ma tablette. Cette raie est 1000 fois plus grande. Elle pourrait peut-être recharger la Renax. Comme pour redémarrer une voiture? C'est peut-être de la folie, mais ça pourrait fonctionner. Il suffirait d'inverser notre polarité, de positionner les batteries de la Renax en parallèle avec le monument ciel et de faire passer le courant. Donc, ça pourrait fonctionner. Ou ça pourrait exploser. Je n'aime pas trop cette alternative. Moi non plus. Mais disons que nous n'avons pas trop le choix. Nereus, venez avec moi. Toi aussi, Jeffrey. Poussez encore! Allez! Plus fort! La clé, c'est la pensée positive. On n'arrive pas à le retenir. Attention, ne restez pas là! Ah, on ne peut pas l'empêcher de couler. Non! Kaiko, sors de là avant qu'il ne soit trop tard! Je termine un truc et j'arrive. Tu n'as pas l'air de comprendre. La Renax est en chute libre. Regardez. Kaiko! Nereus! Désolé, Will. Je devais modifier quelques circuits avant de sortir. Maman, tu vas utiliser le câble pour charger la Renax avec le monument ciel? On va essayer. C'est parti. Il faut faire vite. Il va y avoir un autre éclair. On va le rater. Le câble doit absolument toucher la crête dorsale. Je vais essayer de le guider. Il n'y arrivera pas tout seul. Il va falloir s'y mettre tous ensemble. Allons-y. Poussez. Je crois que ça fonctionne, papa. Ça devrait aller. Lâchez-le. Faut s'éloigner. Jeffrey! C'est bon, je te tiens. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Est-ce qu'on a réussi? Oh, regardez! La Renax a du courant! Oui, mais il continue de couler. Accrochez-vous, Nereus. Cette journée aura été une interminable succession d'événements ô combien périlleux. Dépêche-toi, Kaiko. Dépêche-toi. Oh non! Allez, dépêche-toi! Bravo, maman! Ent, ton idée folle a réussi, j'en reviens pas. Mon excellente idée folle, tu veux dire? C'était un véritable coup de chance, Ant. Oh, elle a les yeux ouverts! Ça l'a réveillée! Tout va bien, Ant. Les raies électriques n'ont pas de paupières. Elles ont toujours les yeux ouverts, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont réveillées. Ouf! Maman, je t'ai déjà dit que j'étais super content que tu sois biologiste de la vie marine? Rappelle-le-moi la prochaine fois que tu devras compter les poissons. Y a pas une application pour ça? La fréquence des éclairs est revenue à la normale. Oui, il semblerait que le monumentiel ait été vidé de son surplus d'électricité. Et l'équilibre entre le monumentiel et l'orage à la surface semble avoir été rétabli. Pour l'instant. C'est-à-dire? Nous vivons des jours étranges. Une période de transition. Les océans ne cessent de se transformer.
L'équilibre mondial est en pleine mutation. Et c'est reparti, il redevient énigmatique et mystérieux. Je crois que quand on a une barbe comme la sienne, on se doit d'être mystérieux. Faudra que je me laisse pousser la barbe quand je serai plus vieux. Voilà une autre bonne raison de trouver la Lémurie. Il faut trouver l'instrument qui contrôle les monumentiels. Papa a raison. Et le plus tôt sera le mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu vois le symbole qui indique l'emplacement du monumentiel? Oui? Il y en a plein d'autres un peu partout. Chacun de ces symboles est un monumentiel. C'est génial! Oh non, il recommence. Oh, Fontaine, toujours aussi incrédule.